Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Fin de la vidéo, Inch'Allah, راح نشوفوا les lignes de champ et donc, c'est une erreur de ma part, ET, et surface, donc ligne de champ et surface équipotentielle. Donc on va voir ce que c'est qu'une ligne de champ, ce que c'est qu'une surface équipotentielle et surtout leurs propriétés. Donc on va d'abord les définitions. Donc une ligne de champ est une ligne, c'est un ensemble de points sur le plan mathématique, est une ligne ou bien qui est en chaque point tangente au champ électrique. واش معناتها هادي؟ هاد لا لين دو شون شفتوها في الليسي مي شفتو لي لين دو شون مانيتيك، كنتو تقولوا خطوط الحقل المغناطيسي. دونك خط الحقل هو خط يبقى دوما مماسيا لشعاع الحقل الكهربائي. Donc maintenant on va voir ce que c'est qu'une équipotentielle. Donc une équipotentielle ou une surface équipotentielle. Bon, on va commencer par définir ce que c'est qu'une surface équipotentielle, mais qui te fait mot. Des fois, راح نتلاقاو avec des volumes équipotentiels, ما يهمناش. Une équipotentielle est une surface, donc un ensemble de points toniques pour laquelle le potentiel reste constant. Ça veut dire quoi? Donc une équipotentielle نقدروا نقولوا هي مساحة. واش معناتها équipotentielle؟ مساحة يبقى فوقها الكمون ثابت. دونك هذا هو التعريف تاعها جوستومون، هي مساحة دونك واش نقولوا يبقى فوقها الكمون الكهربائي ولا يحافظ فوقها الكمون ولا بالنسبة لكل نقطها يحافظ الكمون الكهربائي على قيمة ثابتة. Alors هنا on va commencer directement par un exemple. Je vais commencer par l'exemple d'une charge ponctuelle Q. D'une charge ponctuelle Q. Ou de la charge, on va, pour faire simple, donc, voilà. Donc, de la charge, pour faire simple, on va supposer qu'elle est positive. Il a un point M. Il a un point M. Tel que M est distant de R. Elle va créer un potentiel tel que le potentiel au point R, c'est K, Q sur R, plus une constante. Et un champ électrique qui est égal à K, Q sur R, carré, fois UR. UR, c'est un vecteur unitaire orienté de la cause vers l'effet. Comme la charge elle est positive, je vais avoir un champ électrique sortant. Mais لو كان ناخذ un autre point هنا، le champ électrique تاني راح يكون sortant. ناخذ un point هنا، le champ électrique راح يكون sortant. Sauf que كل ما نقرب la distance R تنقص. Donc كي نقص la distance R, le champ électrique devient plus intense. C'est normal. يعني كل ما نقص المسافة نقرب من الشحنة، donc شدة الحقل الكهربائي تزيد. Maintenant, si vous voyez bien, quel que soit le point les nardo, je vais avoir ce qu'on appelle un champ radial. Un champ qui compte partout le même point, on peut dire un champ radial. Donc, si vous remarquez bien, les lignes de champ, c'est des lignes qui restent tangentes au champ électrique. Les lignes de champ, et les lignes de champ, ce sont des lignes orientées. Il y a خطوط موجهة حسب الحقل الكهربائي. Donc mes lignes de champ, je vais avoir des choses هكذا. Les lignes de champ. خطوط الحقل الكهربائي. Maintenant, je vais chercher les équipotentiels. Qu'est-ce que c'est qu'une équipotentielle? Une équipotentielle, elle est définie de cette manière-là. V de R, c'est égal à une constante. Constante, نسميها A. باش ما نخلطش مع هاد la constante d'intégration. Alors, V de R, c'est égal à une constante, ça veut dire quoi? K, Q sur R plus une constante d'intégration.
دي باش نتهناو منها نديروها égal à 0 on a le droit c'est égal à A. Alors نطلع R ونجيب A, ça veut dire que R c'est KQ sur A. أنا اللي يهمني surtout في l'expression c'est que K c'est la constante de Coulomb, elle varie pas, c'est une constante. La charge Q elle est constante et A c'est une constante. حب يقول le rayon il est constant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux définir une surface pour laquelle tous les points sont soumis au même potentiel, يعني إلا حبيت نعرف مساحة كل نقطها معرضة لنفس الكمون، إذا هذه النقط لازم تكون كلها تقع على نفس المسافة بالنسبة لكيو. المسافة بين هذه النقط وكيو تكون ثابتة. حب يقول واش؟ راح يكون عندي كريات ولا دي سفير. Bien sûr هنا sur une feuille quand on va tracer les équipotentiels, on va tracer des choses comme ça. يبان des cercles. Il faut bien imaginer le problème en 3 dimensions. Il a une charge électrique, tous les points qui sont à la même distance, donc les points à une sphère centrée sur la charge Q. Tous les points auront le même potentiel. Donc pour moi les équipotentiels c'est quoi? C'est des sphères concentriques. نقول des sphères concentriques يعني كرات لها نفس المركز. مركزها شكون؟ c'est شحنة Q. Donc dans le cas d'une charge ponctuelle, les lignes de champ c'est des droites et les équipotentiels c'est des sphères, يعني كرات. Alors maintenant on va parler des propriétés de ces lignes de champ et de ces surfaces équipotentielles. On va parler de quelques propriétés importantes. وهاد les propriétés يقدروا يعاونونا من بعد, que ce soit dans des exercices ou là vous en aurez besoin en TP, le TP de la cuve rhéographique par exemple. Alors, première propriété, donc sur une équipotentielle, نكتب لكم la propriété ومن بعد كل وحدة منهم on va la justifier, يعني نعطيو التعليل تاعها. Sur une équipotentielle, le travail de la force électrique ou la force de Coulomb est nul. يعني إلا جسم ولا شحنة انتقلت بصح كي كانت تنتقل هاد الشحنة كانت تمشي فوق مساحة كمونها ثابت. إذا العمل تاع القوة الكهربائية اللي تأثر على هاد الشحنة، القوة اللي تتسبب فيها بيان سور اللي تسبب فيها الحق الكهربائي. شوف باش تفهموا مليح هاد لا بروبريتي اللي نهضر عليها. خلاص لا شارج كيو هي لا شارج اللي تعطي لنا تجينيري لنا هاد لي زيكوبوتونسيال. انا نجيب من شارج كيو بريم اكسترن نجيبها حتى لهنا نحطها ومن بعد هاد كيو بريم جو في لا ديبلاسي بصح جو في لا ديبلاسي سور اون équipotentielle. Elle va subir une force de Coulomb de la part de la charge Q. Had la force, le travail qu'elle va fournir sur Q' pendant son déplacement, il est nul. Alors, il est nul. Ben, tout simplement, le travail de la force de Coulomb, comme c'est une force conservative, nous avons moins delta EP. Mais par définition, la charge est sur une équipotentielle, ça veut dire qu'elle est sur une surface où le potentiel il est constant. L'énergie potentielle reste constante. C'est la même énergie potentielle. Donc, il déroule delta EP, c'est une première propriété. Deuxième propriété, donc le champ est perpendiculaire aux équipotentiels. Alors, كي نقول بليك لو شون est perpendiculaire aux équipotentiels, حنا هادي شفناها ديجا من قبل. راكو تشوفوا هنا بارتو le champ, راهو les lignes de champ sont perpendiculaires aux équipotentiels. Mais هنا c'est un constant لاحظناها. mais حنا كيفاه نجوستيفيوها؟ ناخذ دوكا ان déplacement, نعاود ناخذ هذيك لا شارج Q'. Je vais la faire déplacer toujours sur une équipotentielle, mais sur une distance infiniment petite dl. Donc un vecteur déplacement infiniment petit. Pour un déplacement infiniment petit, au lieu de dire que le travail
de la force de Coulomb, c'est moins delta EP, je vais dire c'est moins D de EP. C'est-à-dire, pour un déplacement infiniment petit, même la variation de l'énergie potentielle, ce sera une variation infinitésimale. Mais maintenant, le travail il est nul, d'accord. Mais D de EP, c'est quoi D EP? Ou bien DEP, c'est quoi? C'est Q' fois DV. Voilà. Quand on parle de DEP, je vais prendre l'affaire comme brouillon. DEP, c'est EP final moins EP initial. EP final, c'est quoi? C'est Q' fois le potentiel final moins Q' fois le potentiel initial. Quand on parle Q', on va DV. Ou DV, il est nul. Pourquoi? Parce que on est sur une équipotentielle, donc le potentiel il est constant. Les gars, tu vois que c'est Q' dV, ou c'est égal à 0. Ça veut dire que dV c'est égal à 0, mais dV c'est égal à quoi? C'est moins EdL, c'est égal à 0. Or, le produit scalaire de deux vecteurs, s'il est nul, ça veut dire que E est perpendiculaire au déplacement. Le déplacement qui tend sur une équipotentielle, ça veut dire que le champ E il est perpendiculaire. Donc, soit orienté dans ce sens ou là dans ce sens, on a qu'il est vers l'extérieur. Mais il y a des choses qui vont prouver la troisième et dernière propriété. Donc, dernière propriété, le champ est orienté dans le sens des potentiels décroissants. واش معناتها هذه؟ الحقل الكهربائي موجه في اتجاه تناقص الكمون. Alors هنا comment le prouver? Je vais prendre une première équipotentielle, le potentiel تاعها عنده la valeur V1, une deuxième équipotentielle تكون قريبة عليها, très proche. Le potentiel V2 كيما هنا خديت le cas où le potentiel هنا je vais dire que ça, regardez ce que je vais faire. هذا هو V1 وهذا هو V2 علاه parce que le potentiel c'est KQ sur R. R كي يكبر potentiel ينقص. Par contre R كي ينقص potentiel يزيد. واش معناتها؟ إلا خديت هاد لا surface هي V1 وهاد لا surface c'est V2, هنا عندنا un cas où V2 il est supérieur à V1. Donc je considère deux équipotentiels infiniment proches, يعني قراب لبعضهم, tel que V2 c'est supérieur à V1. Alors, si je prends la charge Q', donc la variation d'énergie potentielle, bien la variation du potentiel dV, c'est égal à quoi? C'est V2 moins V1. Et c'est supérieur à 0, parce que V2 كبير على V1. Mais dV, c'est égal à moins E dL. Alors, il a qu'un dV, c'est supérieur à 0. On a un signe moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que E scalaire dL, le produit scalaire, il est comment? Ça veut dire que le produit scalaire est inférieur à 0. Donc, je répète. خديت deux équipotentielles voisines, قلنا V2 supérieur à V1, je déplace la charge, l'équipotentiel V1, l'équipotentiel V2. La variation d'énergie potentielle, c'est V2 moins V1, ou bien la variation du potentiel, c'est V2 moins V1, c'est supérieur à 0. Or, dV, c'est moins EdL. باش تكون موجبة, ça veut dire هاد السالب مضروب في مقدار سالب, donc EdL, c'est inférieur à 0. Or, E, scalaire dL, c'est quoi? C'est le module de E, fois le module du déplacement, fois le cosinus de l'angle ما بيناتهم, نسميه alpha par exemple. هنا E, il est positif. dL, il est positif. Ça veut dire que c'est le cosinus qui est négatif. Alors, il a qu'un le cosinus négatif. Ça veut dire que l'angle TI, il est supérieur à 90 degrés. Ou le cas, les ranifères, dit un déplacement à dit un déplacement à dL. Perpendiculaire, les équipotentiels.
On a le choix. Le champ, on a prouvé que le champ il est perpendiculaire donc, au déplacement. Donc, on a le champ, il va être comme, donc je répète, donc le champ est perpendiculaire. Ah, donc, excusez-moi, c'est une erreur. Le champ il est perpendiculaire au déplacement lorsqu'on est sur une équipotentielle. Je ne peux pas utiliser ce raisonnement, je vais dire juste que on dit le choix entre un champ sortant et un champ rentrant. Donc, quand on dit un champ rentrant, je vais avoir un angle de 0, ça ne correspond pas à un cosinus négatif. Ça veut dire que je vais avoir un champ qui est sortant. L'ouverture mabine DL ou le champ E, c'est 180. Cosinus 180, c'est moins 1. Donc je vois bien que le champ E, il est dirigé vers l'extérieur. Or, vers l'extérieur, le rayon, il a qu'un le rayon ikbar. Donc, il a qu'un le rayon ikbar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel, donc, qu'est-ce que j'ai fait dans cette vidéo? J'ai défini ce que c'est qu'une ligne de champ à une surface équipotentielle. Je donne un exemple, mais surtout, ce qui m'intéresse, il faut toujours garder à l'esprit les trois propriétés. Sur une surface équipotentielle, le travail de la force de Coulomb est nul. Les lignes de champ sont toujours perpendiculaires aux équipotentiels. Et surtout, le champ il est toujours orienté dans le sens des potentiels décroissants. يعني الحق الكهربائي موجه في اتجاه تناقص الكمون الكهربائي. Donc, les حاب ياخد des captures d'écran. C'est la première feuille. ومن بعد la deuxiيème feuille بعد نقول لكم يعطيكم صحة والسلام عليكم.